Mercredi 29 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par l'affaire opposant Mamadou Diop Isaac et la jeune chanteuse Dieynaba Baldé. La famille Baldé a retiré sa plainte, bien sûr, celle qui avait été déposée contre M. Diop, le directeur de l'ISEC. Sommes-nous à la fin de l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières semaines? En tout cas, la famille de la jeune chanteuse ne poursuit plus leur opposant. En effet, selon nos sources, c'est Maître Clédor Ly, l'avocat de la jeune chanteuse, qui a déposé la lettre de renonciation qui serait confirmée lors de l'audition de la partie civile. Pour rappel, Mamadou Diop a accepté la paternité de l'enfant de la jeune chanteuse qui serait même à l'origine du retrait de la plainte. Selon toujours nos sources, Mamadou Diop est poursuivi de faits pédophilie, détournement et de corruption de mineurs. Encore une saisie de drogue, c'est à Kolda où la brigade de la gendarmerie a saisi une cinquantaine de kilogrammes de stupéfiants. Il s'agit de 5 boules d'hachis d'un poids total de 50 grammes et de 59 kilogrammes de chanvre indien. Selon la communiqué de la gendarmerie, la marchandise a été trouvée dans un moto arrêté dans la nuit du 26 au 27 aux environs de 4 heures du matin, sans arrêter le motocycliste. En effet, le trafiquant a pris la fuite, laissant son engin et la marchandise sur les lieux, ce qui lui a permis d'échapper aux hommes de la brigade. Parlons à présent de l'accident qui s'est produit hier à Yoff. Il s'agit d'un camion frigorifique qui faisait une marche arrière et qui a heurté brutalement au mur où se trouvaient assises des dames écailleuses. Malheureusement, le mur s'est écrasé sur ces dernières, tuant une femme et sa fille. Et selon toujours les témoins, une autre dame et son fils blessés ont été évacués à l'hôpital Maguilène Senghor. La police qui était déjà sur place a ouvert une enquête. Intéressons-nous dans notre accident. Il s'agit des échauffourées qui se sont tenues à Tambacounda la semaine dernière où 2 personnes avaient trouvé la mort. C'est lors d'une patrouille menée par les gendarmes pour faire respecter le couvre-feu précisément dans le village de Batango, rappelle le quotidien L'Observateur dans sa livraison de ce mercredi. Et selon le même quotidien, le nombre de victimes a passé de 2 à 3, car l'un des 3 Guinéens qui avait emprunté le fleuve pour échapper aux policiers est trouvé mort noyé. Au total, 4 Guinéens se sont arrêtés puis déférés au parquet de Tambacounda le 24 avril dernier et 6 autres manifestants sont activement recherchés. Et nous terminons par le point du Covid-19 ici au Sénégal. Le Sénégal, comme l'a annoncé aujourd'hui, a enregistré 59 nouvelles contaminations sur 800 tests effectués. Il s'agit de 51 cas contacts suivis et 8 cas communautaires qui se sont répartis comme suit. 1 à Padoua, 1 à Touba et 6 à Thiès. Cependant, 19 patients ont été déclarés guéris. À ce jour, donc, le Sénégal compte 882 cas de contamination du coronavirus, dont 315 guéris, 9 décédés, 1 évacué et 557 patients sont actuellement sous traitement, précise Marie-Khémé Ngom Ndiaye. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.